Bonjour tout le monde, je suis Marie-Laure d'Amande de Conteuse et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter tous les livres que je compte lire avant la fin de l'année, alias ma pile à lire du Confifi. Donc vous allez voir que j'ai mis beaucoup de livres dans cette pile à lire. Je suis pas sûre de tous les lire avant la fin de l'année, mais en tout cas ce sont que des livres qui me donnent envie et normalement, je croise bien les doigts, il ne devrait pas y avoir d'autres livres qui devraient se rajouter à cette pile à lire, en tout cas pas pour le moment. Pas pour le mois de novembre ni pour le mois de décembre. Moi, cette pile à lire, je me suis mis le défi de la terminer avant début 2021. Donc j'ai jusqu'à la fin de l'année pour finir cette pile à lire, mais franchement, je doute de mes capacités. De toute façon, vous allez voir ça tout de suite. Je commence par vous présenter vite fait ma lecture en cours qui est Offrande funèbre par Preston Child et aux éditions J'ai lu. Donc c'est un service presse que m'a envoyé la maison d'édition. Je vais commencer vraiment, j'en suis à la page 60, c'est vraiment le tout début. En tout cas, ça a l'air vraiment chouette parce que du coup, c'est un thriller. Et dès le début, on nous raconte qu'un cœur humain a été retrouvé sur la tombe d'une jeune femme. Et voilà, et du coup, on va suivre l'enquête qui va nous expliquer pourquoi et d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe et qui est le meurtrier. Bref, on va suivre l'enquête tout au long de ce livre. Donc ça a l'air vraiment chouette. Ces 60 premières pages, franchement, m'ont beaucoup plu. Donc ça fait pas très fête de fin d'année, slash film de Noël, tout ça, tout ça. Un petit peu loin de là d'ailleurs, mais franchement j'avais besoin en tout cas de me lancer dans un thriller parce que j'avais lu beaucoup de romances, beaucoup de livres un petit peu doudou etc. et j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus fort. Donc ma lecture en cours. Ce soir je vais commencer une lecture commune qui a été organisée sur Instagram, enfin plus particulièrement sur Bookstagram. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce livre passer. Quand il est sorti, il y a eu beaucoup de bruit autour de ce livre. Donc moi je me le suis acheté à ce moment-là et évidemment, comme les trois quarts des livres de ma bibliothèque, je les achète et je mets 100 ans avant de les commencer. Sauf que là, il y a une lecture commune qui est organisée en ce moment, qui commence d'ailleurs aujourd'hui et du coup je me suis dit pourquoi pas me lancer dans cette lecture. Il faut lire 2 chapitres par jour. Donc c'est clairement faisable, je crois qu'il y a un peu moins de 40 pages tous les jours. Et normalement, si je commence aujourd'hui et si je suis assidue, je devrais terminer cette brique de plus de 1000 pages, hein, parce qu'on est 980 pages, d'ici le 23 décembre, soit juste avant Noël. On reste dans les thrillers et je vous présente Pile ou Face. Donc c'est écrit par James Patterson et ça m'a été envoyé par les éditions L'Archipel. Voilà, donc je vous montre un petit peu le résumé. Donc voici la couverture d'une femme qui est flic et qui voit son frère être accusé de meurtre. Voilà, donc c'est un peu le comble pour quelqu'un qui est policier de voir son frère accusé. Je me suis pas trop intéressée au reste du résumé, je sais que l'auteur est connu et ce livre a eu aussi pas mal de succès à sa sortie. Ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire et franchement, si j'accroche bien avec le thriller que je lis en ce moment, peut-être que je vais être vraiment dans le mood lire beaucoup de thrillers. Peut-être que lui, ça sera une de mes prochaines lectures. Ensuite, je vous présente 2 livres qui font partie de mes 2 dernières réceptions parce que je les ai reçus ce matin, donc c'est vraiment tout frais. Il s'agit de PS Je t'aime toujours et Pour toujours et à jamais. Donc en fait, c'est le tome 2 et le tome 3 de la série Les Amours de Lara Jean. Donc moi j'ai toujours appelé ça la série À tous les garçons que j'ai aimés, mais c'est le nom tome 1. Voilà. Et apparemment, on nous dit dans le résumé du tome 3, hein, il a fallu que j'aille jusque-là quand même, pour nous dire que c'est la série, la trilogie en tout cas, Les Amours de Lara Jean. Donc j'aime beaucoup la couverture avec du coup la photo de l'héroïne du film, parce qu'évidemment, ça je ne l'ai pas précisé, mais ça coule de source, hein, tout le monde le sait maintenant, cette trilogie est adaptée sur Netflix, le tome 1 et le tome 2 sont déjà sortis. Je vous conseille de regarder les films, rien que pour voir Noah Centineo, si je ne me trompe pas dans son nom. Bref, l'acteur de Peter Kavinsky, il est juste magnifique. Et les films sont juste super. Donc évidemment, je me suis procuré le tome 2 et le tome 3 et je compte bien les lire pendant ces fêtes de fin d'année. Ensuite, on passe sur un autre service presse, c'est Brexit Romance écrit par Clémentine Beauvais. Donc c'est édité chez J'ai lu. Je connais d'ailleurs des bookstagrammeurs en ce moment qui sont en train de lire ce livre, donc j'ai hâte d'avoir leur avis parce que moi pour le coup, je l'ai pris parce que déjà il y a le petit macaron coup de cœur, que moi j'ai confiance en l'éditeur J'ai lu et si eux ils ont eu un coup de cœur pour ce livre, je suis sûre de l'avoir aussi. Clémentine Beauvais est aussi connue pour d'autres romans. Alors j'ai la couverture en tête mais j'ai plus le titre, donc je vous mettrai la couverture quelque part pour l'autre livre qui est bien connu de cet auteur. J'ai pas envie de dire des bêtises, hein, mais je vous mettrai. Je crois que c'est Les Petites Reines, si je me trompe pas, mais je vous mettrai ici la couverture.
Et voilà, donc moi je l'ai en format poche et il me donne très très envie. Je me dis pourquoi pas pour les fêtes de fin d'année. Ça a l'air d'être un livre assez cool, une comédie romantique, c'est ce qu'on nous dit, une petite merveille. Donc voilà, quelque chose d'assez sympa pour les fêtes de fin d'année, pour contraster un petit peu avec les thrillers bien sanglants que je compte lire. Ensuite, j'enchaîne avec un autre service presse envoyé par Nisha, etc. Donc ça, c'est un livre que j'avais trop hâte de recevoir. Et du coup, je l'ai reçu d'ailleurs il y a une semaine, c'est encore tout frais. Donc là, c'est le troisième hémisphère, le tome 1. Et si je me trompe pas, le tome 3 vient de sortir ou va bientôt sortir. Bref, en tout cas, la série va se terminer là bientôt, prochainement. Donc ça va être bien parce que je vais pouvoir enchaîner avec la suite immédiatement. Et je n'aime pas du tout attendre quand je suis prise dans un roman, surtout quand c'est une série dystopique. Donc je suis trop contente que la suite soit déjà sortie. C'est un petit pavé, je ne sais pas si vous allez le remarquer, il fait quand même 600 pages. 601 pages exactement. Donc c'est une belle brique et j'ai vraiment hâte de le commencer. Donc ça forcément c'est un livre que je compte lire avant la fin de l'année. Ensuite, je vous présente Cursed, la rebelle. Donc c'est un livre qui a été adapté sur Netflix. Alors cette fois-ci pas sous la forme de film, mais sous la forme de série. Donc aujourd'hui, si j'ai pris ce livre, c'est uniquement parce que j'avais très 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 envie de voir la série. Et du coup, quand j'ai vu qu'il sortait en livre, je me suis dit autant le découvrir d'abord sous son format livre avant de pouvoir découvrir la série. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez déjà vu la série. Donc, c'est celle du même nom, hein. De toute façon, la couverture du livre, c'est l'illustration que vous avez sur la série Netflix. Voilà, vous pouvez pas vous tromper pour le coup. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la série, si vous l'avez vue, si vous l'avez aimée, et si vous connaissez le livre, si vous avez trouvé des différences, si pour vous l'un est meilleur que l'autre. Moi, je peux vous dire par exemple que pour Les Amours de Lara Jean, j'ai adoré les films, surtout pour Noah Centineo, ça je vous l'ai dit, mais j'ai encore plus aimé les livres qui sont bourrés de détails. Alors là, je dis les livres, mais je n'ai lu que le tome 1 actuellement. Mais en tout cas, le premier tome est bourré de détails qu'il n'y a pas dans le film. Et en même temps, la timeline est complètement différente puisque la fin du livre n'est pas la même fin que le film. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant, en tout cas pour les amours de Lara Jean, si vous avez lu le livre, enfin les livres, de regarder les films, et si vous avez vu les films, de lire les livres. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis pour Cursed, la rebelle, parce que j'aimerais bien savoir si vous avez préféré les livres ou les films. Donc en tout cas, ce livre-là va forcément être lu avant la fin de l'année. Ensuite, je vous présente l'un des derniers achats que j'ai fait, qui est Wenda, écrit par Blandine P. Martin. Donc ce livre, je n'en vois que de très bons avis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois que je vais sur les réseaux, en même temps, je suis assidûment l'auteur à la fois sur Facebook et Instagram. Donc forcément, je vois beaucoup de ses publications, mais à chaque fois que j'y vais, je ne vois que des avis de lecteurs super contents de cette histoire. C'est vraiment un truc de fou. Et j'ai longtemps hésité à entreprendre la version numérique et la version brochée. Et puis franchement, quand je vois la couverture, je me suis dit ça aurait été vraiment un gâchis de ne pas l'avoir dans ma bibliothèque parce que ce livre est vraiment trop trop beau. Donc forcément, je l'ai pris en brochet. Et franchement, quand vous allez sur la page de ce livre, vous ne voyez que des bons avis. Il n'y a pas un seul avis négatif. Donc forcément, vous avez envie de craquer. Donc si en ce moment vous avez envie d'acheter un livre et vous ne savez pas lequel acheter, eh ben rendez-vous sur la page de ce livre-là. Je suis sûre que vous allez craquer. Maintenant, je vous présente Ashanti, le maître des bois sacrés, écrit par Marie-Christine Bonny en auto-édition, celui-ci aussi. Donc ça, c'est pas un service presse comme les autres. C'est-à-dire que vous savez peut-être ou peut-être pas, à côté de mon activité de blogueuse, youtubeuse, etc., je me suis lancée comme freelance et j'accompagne les auteurs pour se faire connaître sur Internet. Et en ce moment, je travaille en étroite collaboration avec Marie-Christine Bonny, donc qui m'a envoyé son livre pour que je puisse en faire une chronique. Donc ce livre, forcément, je vais le lire avant la fin de cette année, puisque je peux déjà vous l'assurer, en janvier, vous allez retrouver une chronique écrite, audio et vidéo sur ce roman. Donc vous allez très vite le revoir sur mes réseaux. Je vous présente Dark Elements, le tome 2, écrit par Jennifer L. Armentrout, une auteure qu'on ne présente plus. Jennifer L. Armentrout, j'ai lu toutes ses séries, j'ai tout aimé, j'adore son style, j'adore cet auteur et j'avais beaucoup aimé le tome 1 de Dark Elements. Donc là, c'est édité toujours chez J'ai lu. De toute façon, si vous cherchez cet auteur dans les éditions françaises, vous les trouverez toujours chez J'ai lu.
Voilà, il n'y a pas à chercher. Je suis très contente d'avoir reçu ce tome 2. C'est aussi une petite brique, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Ce livre fait 500 pages. Et écoutez, je n'ai rien d'autre à dire puisque c'était un tome 2, à part que j'ai hâte de découvrir ce livre et que j'espère vraiment de tout cœur pouvoir le lire avant la fin de l'année. Je vous présente maintenant un tout petit livre, voilà, vraiment tout petit, écrit par Sophie Di Paolantonio, édité chez J'ai lu et il s'appelle Ne t'éteins pas. Donc ce livre-là aborde un sujet qui est quand même assez grave puisqu'il parle du terrorisme et plus particulièrement du Bataclan. Voilà, c'est pas très chouette comme lecture, mais je pense que c'est important aussi de découvrir ce genre de récit-là. Donc voilà, donc lui forcément je compte le lire également. Et de toute façon, c'est un tout petit livre, donc il sera forcément très vite lu. Après, est-ce que c'est le genre de livre que j'aimerais lire pendant les fêtes de fin d'année? Je suis pas forcément sûre. De toute façon, il n'y a pas vraiment de bon moment pour lire ce type d'histoire-là. Mais il me donnait quand même énormément envie, c'est pour ça que je l'ai demandé en service presse et je vous en parlerai très vite sur les réseaux sociaux. Ensuite, je vous présente deux livres qui ne sont pas cette fois des services presse. Deux livres, alors un livre que j'ai reçu en cadeau d'anniversaire qui est tout droit jusqu'à demain, Twisted Tale, et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet. Donc ce livre-là, en fait, j'ai déjà lu la moitié. Je l'ai lu depuis septembre. Le souci, c'est que pour faire passer en priorité les services presse, j'ai dû un petit peu abandonner cette lecture et j'espère bien pouvoir la terminer quand même avant la fin de l'année, surtout que la première moitié du livre était juste trop bien. Donc il faut juste que je me replonge un petit peu dans ce livre parce que je trouve que quand on a laissé un petit moment une lecture, c'est un peu parfois compliqué de se relancer dedans, de se remettre un petit peu dans le mood voilà, de la lecture. Donc c'est pour ça que je tarde un petit peu à retourner dans cet univers-là. Mais je me souviens que c'était vraiment une très bonne lecture. Donc cette fois-ci, je vais le lire et je vais le terminer surtout et ne pas m'arrêter encore une fois à la moitié. Et enfin, pour terminer cette méga pile à lire, je vous présente le livre, je pense, qui me donne le plus envie dans cette pile. Mais c'est pas un service presse, donc il ne devrait pas passer en priorité, mais en même temps il me donne trop envie. Donc je ne sais pas quoi faire. Clairement, je ne sais pas quoi faire. C'est Campus Drivers, le tome 2, Book Boyfriend de CS Quill. J'ai adoré le tome 1. C'était une tuerie, vraiment. Je l'ai dévoré en l'espace d'une journée. Donc voilà, j'ai le tome 2 et le tome 3 vient de sortir et c'est la fin de la trilogie. Donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je le lis en priorité et je me dépêche d'acheter le tome 3, ou est-ce que je me dis ce n'est pas une lecture prioritaire et après tu vas être déçu parce que tu n'auras plus rien à lire de cette trilogie quand j'aurai fini le prochain tome. Donc je ne sais pas. En tout cas, je l'ai mis forcément dans ma pile à lire. Il est génial. Et si vous ne connaissez pas Campus Drivers, le tome 1, c'est une erreur. Il faut le lire, il faut le découvrir. Si vous aimez la romance, foncez, foncez. Et apparemment, il y a eu beaucoup de personnes qui ont préféré ce tome 2 au tome 1. Alors déjà que moi, j'avais adoré le tome 1, j'imagine même pas ce qui va se passer en fait dans ce tome 2. Donc, je le mets dans ma pile à lire, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je le lis? Est-ce que je ne le lis pas pour le moment? Bon, en tout cas, c'est la fin de ma vidéo pile à lire du Confifi. Je pense que là, j'ai de quoi faire même pendant toute l'année 2021. Et encore, en ce moment, je lis plutôt pas mal, donc ça risque de rapidement s'écouler. Maintenant, je vous ferai un petit bilan fin décembre pour vous dire exactement ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu et ce qui va donc être lu en 2021. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains des livres que j'ai présentés dans cette vidéo, s'il y en a que vous avez aimé, certains que vous n'avez pas aimé, d'autres que vous ne me recommandez pas du tout, si vous avez vu les séries télé dont je vous ai parlé, les films, etc., 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 etc. En tout cas, moi je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Bonne soirée à vous, au revoir.